Bonjour à tous, c'est David Marc. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'Oracle G des éditions Trajectoire. Donc c'est une nouvelle édition de l'Oracle G. Cet Oracle G a plus de 30 ans, donc c'est intéressant d'avoir cette nouvelle édition qui date depuis quelques années. Mais voilà, j'ai été assez intéressé par cette version. Donc l'Oracle G de Gérard Barbier. Et voilà, donc je viens de l'acquérir et puis je voulais faire un petit outboxing, une petite revue de cet oracle. Donc je suis assez naïf par rapport à cet oracle G. Je l'ai quand même acheté parce que je trouvais que c'était intéressant de l'avoir parmi mes différents oracles. Même si au départ j'étais pas tout à fait convaincu par rapport au design, mais je pense que la structure peut être intéressante et puis aussi le nombre de lames qui est assez conséquent, 61 lames, je pense que ça peut donner des messages assez intéressants. Et puis voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc je vais ouvrir le paquet avec vous. Donc voilà, donc j'aime beaucoup la boîte avec le soleil, la lune, soleil rayonnant, puis c'est vraiment une boîte de qualité, j'aime beaucoup. Donc il y a des petites encoches pour pouvoir l'ouvrir facilement. Et puis voilà, l'Oracle G, donc dès sa création, l'Oracle G de Gérard Barbier fut un succès. Ce jeu divinatoire au graphisme simple et éloquent constitue un merveilleux médiateur entre l'invisible et vous, pour vous évaluer votre situation actuelle, visualiser votre avenir proche, canaliser vos énergies et diriger vos efforts vers une vie meilleure. Donc voilà, donc nous allons ouvrir, et effectivement le design est assez simple, mais pourquoi pas. Donc je vais l'ouvrir. Donc on a classiquement une notice. Ah oui, elle est assez maigre, je dirais. Donc c'est une notice assez intéressante. Alors je vais les cartes de côté. Ouais, alors il donne quelques conseils. Donc Gérard Barbier conseille vraiment de pratiquer pour se familiariser avec les symboles. Donc moi je suis très dans la divination liée aux symboles et l'intuition bien sûr, mais les symboles pour moi c'est assez important. Donc il y a quelques conseils. Donc il y a des saisons. Donc ça c'est intéressant pour dater en fait les événements. Ensuite on a des méthodes, donc méthode de cette carte, méthode du prénom, méthode des 21 cartes, méthode de la pyramide. Donc ça j'avais déjà fait dans d'autres oracles, mais des plus petites pyramides. Et voilà, donc il y a une interprétation générale des cartes. Il me semble qu'il y a un livre un peu plus complet qui donne des interprétations avec en accouplant les cartes. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi de se procurer de ce livre. Donc on a toutes les cartes, donc ça c'est intéressant. Effectivement, les symboles sont assez simples, bien s'imprégner des symboles. Et puis aussi, il y a cet oracle se lit à l'endroit, à l'envers. Ça, je savais, j'avais déjà vu quelque part. Donc certaines cartes, endroit, envers, ont une symbolique, pardon, une interprétation différente. Donc ça, c'est intéressant. L'été, le désert, poignée de main. Donc voilà, il y a vraiment différentes cartes. Donc je pense que en le maîtrisant, on peut avoir vraiment des interprétations intéressantes. Et puis il y a des personnages donc liés aussi comment dire, à l'âge. Donc il y a des jeunes hommes, jeunes femmes, femmes, hommes. Et puis des personnes âgées, en plus des consultants et consultantes.
Et puis j'avais vu par exemple, il y a l'automne, donc par rapport aux saisons. Donc ça c'est intéressant. Et puis voilà. Ah effectivement, il y a le grand livre de l'oracle G qui donne des interprétations un peu plus précises. Une des meilleures méthodes. Il y a aussi un autre livre, une nouvelle méthode de tirage. Et ah oui, effectivement, il a créé aussi un autre oracle, l'oracle, le manuscrit. Donc là, vous pouvez voir aussi les symboles sont très simples, mais je pense que c'est aussi intéressant d'avoir une symbolique très simple pour pas trop s'embrouiller quelquefois. Et voilà, donc on a une notice. Donc dans la boîte, on a effectivement les cartes. Donc je vais les sortir. Les cartes qui sont entourées d'un papier et une pochette. Donc ça, c'est super intéressant de pouvoir l'amener sans obligatoirement emporter la boîte avec. Donc voilà. Donc je vais enlever le papier si j'y arrive. Voilà donc le fameux dos. Alors ça, je l'avais déjà vu, repéré. Donc il y a l'oracle G, mais je me demandais. Ah oui, on peut savoir un peu si c'est l'endroit à l'envers. Parce qu'en fait, la boucle ici est un peu plus grosse qu'en bas, donc on peut savoir l'endroit, mais je pense pas que ce soit super gênant quand on a toutes les cartes. Et puis voilà, donc là, il y a une carte de présentation, l'oracle G. On a le soleil avec la corne d'abondance, donc ça c'est super intéressant. La rose. Je pense que ça c'est le printemps. Ouais, effectivement, il n'y a pas le nom, donc ça c'est bien, ça ne n'influence pas trop parce qu'on peut potentiellement avoir aussi notre symbolique derrière, par exemple le feu avec le bois. Donc là c'est la ville, les cœurs avec aussi des oiseaux. Donc ça c'est intéressant. Donc là je comprends qu'il y a des chiffres, ça peut être un risque ou ça peut être différentes choses. L'araignée, l'escargot, le bateau, l'avion. Donc je pense que ça c'est bien la symbolique du voyage. Le lion. Là on a un poignard qui pourrait être même plus peut-être une épée. Je regarderai les symboliques. Donc là le papillon avec le vert, je pense que ça peut être aussi interprété comme une symbolique de la transformation, du renouveau. Alors on a une fleur qui pourrait être un trèfle. Donc là, effectivement, il y a le symbole de l'homme et le symbole de la femme. Et puis je pense que effectivement, ça se lit de façon reversée. Là, il y a la route, l'étoile, la cigogne, l'argent, les flûtes, un peu la fête, la lune, les lunes, les croissants lunes. La bougie qui effectivement était, je me rappelle, sur le packaging de l'oracle G quand il n'était pas dans cette version des éditions Trajectoire. Les outils. Alors là, à mon avis, ça doit représenter l'été. Là, on dirait un point d'exclamation, peut-être une attention aussi. Ah, une fracture, le sol qui se craquelle, l'oiseau, le cadeau, la poignée de main, la balance, le chien, le serpent, le stéthoscope, la médecine sûrement, l'écureuil, faire des provisions, j'imagine, la médecine, donc là il y a le sang, la piqûre et le rythme cardiaque, le cœur avec une question, point d'interrogation, qui pliait d'ailleurs en deux parties, intéressant. Là on a le coquillage, l'éléphant, le rein,
dirait des papiers colorés qui s'envolent. Je ne sais pas, je vais regarder ce que c'est. Ah, là, je pense que c'est l'hiver. Donc, notre rameau de bois avec de la neige. Là, on a des directions. La harpe avec un masque. Donc, on a peut-être 2 symboliques. Il faut vraiment que je regarde le livret pour savoir ce que ça représente. Ah, intéressant. Donc, on a une balance avec des poids. Et puis là, la balance et la prison. Donc ça doit être la jeune fille, le jeune garçon, la femme, l'homme. Je pense que là, c'est la consultante, le consultant, la personne âgée, donc la femme âgée, l'homme âgé, avec sa canne. Nous avons le verre cassé, donc c'est marrant parce qu'il y a aussi 2 verres et là on a une fracture du verre. Et puis là c'est je pense que ça doit représenter l'automne, donc les feuilles sont toutes tombées, mais le reste de la végétation est encore verte. Ah non, c'est ici, pardon. Donc là je pense que c'est le jardin, ça doit représenter le jardin. Et ça c'est l'automne en fait. Oui, à pas confondre. Donc il faut vraiment bien pratiquer, bien maîtriser. La pyramide, donc je pense que c'est le symbole de l'ascension sociale ou l'éducation. Nous avons un chat, un beau chat. Alors là, ça dépend, on va voir dans le livret parce que ça peut être différentes représentations comme... il y a différentes représentations du chat. Par exemple, moi je connais l'isolement ou la personne qui a un caractère plus indépendant, par exemple. Là, c'est la croix. Avec, tiens, c'est marrant, avec des cornes. Donc c'est peut-être pas la croix chrétienne, mais peut-être il y a autre chose derrière. La chauve-souris, toujours aussi avec ses armes, ses branches d'armes, intéressant. Une colombe, peut-être la paix, la colombe de la paix. Le manuscrit, la lettre, la plume. Donc vous pouvez voir des fois, peut-être en lisant, on peut avoir des interprétations différentes. Et voilà, donc il y a 62 cartes. Et la dernière carte se finit par 61. Donc la carte de présentation, peut-être qu'elle peut être faite comme un joker, mais je pense pas, je suis pas sûr de ça, mais pourquoi pas. On peut peut-être l'utiliser comme un... Des fois j'utilise ces cartes joker comme une emphase en fait, pour donner un message peut-être plus important. Donc je sais pas, ça c'est ma petite cuisine personnelle. Donc voilà, mais c'est super intéressant. Et écoutez, je suis pas déçu finalement. Quand on les a en main, je trouve que la symbolique est super intéressante. Très simple, mais je pense que ça peut ouvrir vraiment des interprétations. Après, je vais voir comment faire pour les cartes inversées, parce qu'elles sont pas toutes avec cette symbolique. Nos cartes inversées. Sinon, les cartes sont... Alors, elles sont assez fines, mais je pense qu'elles doivent bien se mélanger. De très bonne qualité. Très très bien. Mais effectivement, je pense que pour avoir un paquet de 61, il faut vraiment avoir des cartes assez fines. Donc voilà, l'oracle G, et puis voilà, je pense que on va se faire un petit tirage, et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.